Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore pour une autre petite vidéo sur les propriétés des limites uniformes basant sur l'étude des suites de fonctions. Donc nous avons présenté un théorème sur l'intervention des limites. Nous avons dit qu'on ne peut pas échanger de n'importe quelle façon les limites. Donc on va utiliser un exemple pour présenter, un contre-exemple pour présenter que ça ne peut pas faire tout le temps. Ok, donc on va regarder dans cet exemple qu'on a considéré une suite de fonctions définies de la manière suivante. Donc on ne va pas regarder la convergence uniforme, on va plutôt penser à la contraposée. Donc on va faire la limite ici, on va considérer notre x0 égale à plus l'infini. Je dis qu'on va considérer x0 égale à plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va calculer, on va pouvoir d'abord déterminer f. On va pouvoir déterminer f. Donc f, ce n'est autre que la limite simple de notre suite de fonctions. Donc on va faire la limite simple de cette suite de fonctions. Donc x se trouve dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Si x égale à 0, fn de 0, ça va donner 0. Donc si x n'est pas 0, c'est-à-dire si x se trouve dans l'intervalle 0 à plus l'infini ouvert en 0, et on fait la limite, ça donc va donner 0. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Pour tout x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 à plus l'infini, la limite de fn de x, lorsque x tend vers, pas x c'est n, lorsque n tend vers plus l'infini, ceci nous donne 0. C'est-à-dire f converge simplement vers une fonction f que je note, et vers la fonction nulle que l'on note par f de x. Nous disons donc fn converge simplement sur l'intervalle 0 à plus l'infini vers une fonction f identiquement nulle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer dans un premier temps. Je dis que je prends x0 égale à plus l'infini. On va calculer dans un premier temps la limite de... On va calculer cette limite-là. Et dans un deuxième temps, on va calculer cette limite-là pour voir est-ce qu'il y a égalité. On calcule cette limite-là. Donc, la limite de la limite de fn de x. Ok, ici c'est... Je prends x0, c'est lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, c'est n lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, c'est égal à la limite de, lorsque x tend vers plus l'infini. Et la limite de fn de x lorsque n tend vers plus l'infini. Cette limite-là nous donne 0. Donc, je fais la limite, ça me donne 0. Et on calcule également cette limite. C'est la limite de fn de x. Ici, c'est lorsque n tend vers plus l'infini. Ici, c'est lorsque x tend vers plus l'infini. Ok, ça c'est la limite de fn de x, c'est ça. C'est x sur n plus x. Lorsque ici, x tend vers plus l'infini. Et ici, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, ça nous donne... On fait la limite de cette expression lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, il y a un théorème qui dit on considère le terme du plus haut degré. On met le terme du plus haut degré au déno. Donc, la limite, donc lorsque x tend vers plus l'infini, c'est x sur x. Donc, ça va donner la limite de... Cette limite-là va donner tout simplement 1. Et je fais la limite de 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Cette limite-là me donne 1. Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, cette limite me donne 0. Et ici, cette limite me donne 0. Donc, cette limite-là, si cette limite-là n'est pas égale à celle-là. Donc, puisque cette limite-là nous donne 0 et celle-là nous donne 1, donc la contraposée de ce théorème
nous dit puisque cette limite est différente, eh bien, la suite de fonctions n'est pas uniformément convergente vers la fonction nulle. Donc en conclusion, on peut dire que la suite de fonctions fn n'est pas uniformément convergente vers la fonction nulle sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, la contraposée de cette proposition est très importante parce que si on fait cette limite, si on teste, on voit que ces deux limites ne marchent pas. Donc, on vous demande d'étudier la convergence uniforme. Si ça ne marche pas, on conclut tout simplement que cette suite ne converge pas uniformément vers la fonction nulle. Donc, après avoir déterminé la convergence simple. Donc, qu'est-ce que vous voulez remarquer? Chaque fois qu'on vous demande d'étudier la convergence uniforme, il faut avoir la convergence simple. Ok? D'accord, c'est très important. Je vous donne rendez-vous pour une autre petite vidéo sur la notion de suite de fonctions et on va continuer avec les propriétés sur les suites de fonctions. Ciao, ciao.